Oh là là, ça s'enrhume sévère à la Bourse de Paris. Un temps rassuré par la capacité de la Chine à contenir le coronavirus, les investisseurs se sont laissés nettement gagner par l'inquiétude. Aujourd'hui, au moins 80 personnes sont mortes en Chine après avoir été infectées, selon un dernier bilan des autorités locales que certains pensent peut-être sous-estimé. Certains observateurs jugent également que la crise sanitaire est un prétexte opportun pour vendre après une belle progression récente des indices. Résultat, le CAC 40 a abandonné 2,68% vers les 5863 points aujourd'hui, avec près de 5 milliards d'euros échangés. Les craintes de ralentissement de la croissance chinoise que fait peser l'épidémie pénalisent aussi le pétrole, avec un baril de Brent qui revient à 59 $. Et puis la fièvre vendeuse a également touché les marchés américains, avec un Dow Jones en repli de 1,5% vers les 28 548 points à 17h45 et un Nasdaq en baisse de près de 2% vers les 9 132 points. Alors sur le front des valeurs, pas de surprise, on retrouve tout à fait logiquement les titres exposés de près ou de loin à la Chine. C'est le cas pour les semi-conducteurs avec ST Micro, pour les valeurs du luxe comme LVMH ou Kering, des transports aériens comme Airbus ou Air France KLM, des titres industriels comme ArcelorMittal ou de consommation comme L'Oréal. À noter aussi la baisse de SEB, moins 4,19%, qui possède un site de production à Wuhan où le virus a fait son apparition. HSBC a d'ailleurs dégradé son conseil d'acheter à conserver sur le groupe et abaisse son objectif de cours de 178 à 150 €. Alors sur le SBF 120, il n'y a que quelques rescapés dans le vert, Altran notamment qui a pris la tête des rares progressions, alors qu'on a appris que Capgemini avait réussi son OPA puisque la SS2I détient désormais à 53,57% du capital du groupe de conseil en innovation. La Cour d'appel de Paris a également jusqu'au 24 mars pour se prononcer sur la validité du recours déposé par l'association de défense des actionnaires minoritaires contre le visa donné par l'AMF à l'opération. Derrière, on retrouve quand même parmi les en hausse Ipsen qui reprend un peu de terrain après la terrible sanction de vendredi devant Quadient et Veralia. Sur le SRD, les biotech ont encore un petit peu la cote avec Transgène qui progresse de 2,53%, alors que sur le CAC 40, c'est un zéro pointé, aucune valeur en hausse. Voilà, c'est tout pour ce soir. Maintenant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.